Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour pouvoir débuter le dessin. C'est parti, on y va. Je vois beaucoup ça en fait sur les réseaux sociaux et puis même dans mes ateliers, c'est que souvent on ne sait pas par où commencer pour dessiner. On a envie soit de faire des choses très très grandes, soit de faire des toutes petites choses, mais on ne sait jamais comment se lancer, qu'est-ce qu'on doit faire, ça nous fait peur et on se retrouve face à une feuille blanche et on n'avance pas. Aujourd'hui je vais donc vous donner des conseils qui seront plus ou moins concrets pour vous aider à vous lancer dans le dessin. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas voir trop grand. Tout simplement parce que si vous vous mettez à faire un énorme décor avec plein de détails, si vous n'avez pas du tout travaillé sur les formes, sur la perspective, que vous ne savez pas encore comment faire les éléments, vous allez vous retrouver avec une énorme masse et vous allez vous retrouver avec un fouillis, vous n'allez pas savoir comment vous y prendre et vous allez abandonner assez rapidement. Il faut le reconnaître. C'est souvent quelque chose que je vois et c'est assez difficile d'aider quand vous vous lancez dans des choses aussi intenses dès le départ. Moi, ce que je vous conseille, c'est de plutôt commencer avec des petites choses, de commencer avec des petits éléments. Dessiner des plantes, des animaux, des petits objets. Travailler voilà, sur des choses plutôt simples au départ, mais qui vont pouvoir vous aider par la suite pour justement vous améliorer et que vous puissiez comprendre votre espace, votre environnement, les volumes, l'espace en général et ensuite pouvoir justement tout assembler et avoir les paysages qui vous intéressent. Mais je parle de paysages, mais ça peut être très bien au niveau des personnages, c'est pareil. Si vous vous mettez à faire un personnage avec énormément de détails, avec énormément d'accessoires, si vous n'avez pas encore très bien compris toutes les proportions du corps humain et surtout comment les mettre en forme, vous aurez beau mettre tous les détails que vous voulez, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà pour commencer, voyez petit. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de prendre un carnet. Je vous conseille de prendre un carnet pas très cher, pas forcément très grand, quelque chose que vous allez pouvoir avoir avec vous tout le temps ou que vous allez pouvoir facilement prendre et dessiner dessus. Le but va être de vous motiver et de vous aider à voir les progrès que vous faites. Vous allez faire des dessins au début sur votre carnet et au fur et à mesure il va se remplir. Le fait de voir les premiers dessins que vous avez fait dans votre carnet et de voir la fin, vous allez vous dire ah ouais, j'ai quand même vachement évolué. Ça va vous donner une grande estime de vous, ça va vous dire voilà, vous avancez, vous vous améliorez et ça va vous donner envie de continuer. Et ça va aussi vous permettre de voir les erreurs que vous avez faites et ainsi de suite vous aider à vous améliorer encore plus. Vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille. Le carnet, vous n'êtes pas obligé d'acheter un carnet cher. Au contraire, ça ne sert à rien, surtout quand vous débutez. Prenez vraiment le premier carnet que vous avez, mais avec des feuilles blanches, c'est quand même mieux. Par exemple, moi j'ai un petit carnet ici. Voilà, c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher. Il est bien épais. C'est des feuilles blanches et il vient de chez Action. Et vous pouvez en trouver dans tous les magasins en règle générale. Et vous pouvez en avoir un pour 2 à 5 euros. Vraiment, partez plus là-dessus. Ça amène à mon troisième conseil qui est ne vous ruinez pas dans les produits de marque et surtout de très haute qualité quand vous débutez. Ça ne sert à rien d'avoir des pinceaux et des peintures extrêmement de bonne qualité quand vous ne savez déjà pas réaliser les choses concrètement. Ça va plus vous mettre mal à l'aise et vous allez avoir peur d'abîmer et de gâcher vos produits. Alors que déjà il faut au contraire que vous expérimentez. Donc si vous prenez des choses pas très chères, ça vous permettra d'avoir moins peur de vous lancer. Et en plus de ça, là le but va déjà être de vous entraîner à faire les mouvements, de découvrir les formes, les perspectives et donc pas du tout de travailler sur la qualité. La qualité des produits est importante pour avoir des belles réalisations, on est d'accord. Pour les professionnels, on est d'accord qu'on achète des bons produits. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on a beaucoup de vidéos de revues sur les produits de marque. Parce que c'est pour savoir si les produits fonctionnent bien ou pas. C'est sûr qu'un pinceau de moyenne gamme sera moins bon qu'un pinceau de haute gamme pour la rétention de l'eau, pour le fait de la fluidité. Mais on n'en est pas là quand on débute à dessiner. Quand on débute à dessiner, il faut déjà juste avoir un pinceau, un crayon. D'ailleurs, pour commencer, un crayon et une feuille, une gomme, c'est tout ce qu'il vous faut pour débuter. Vous pouvez ensuite rajouter des couleurs avec des crayons de couleur ou des feutres, mais vraiment, la base c'est juste un crayon. Ne vous ruinez pas pour ensuite ne pas vous en servir. Le quatrième conseil que je vous donne, c'est de vous entraîner à travailler les formes simples.
par là de travailler votre regard et d'analyser tous les éléments et de les réduire à des formes géométriques simples. Le but va être de vous aider à percevoir les éléments comme des formes géométriques et non plus comme des éléments bien précis, concrets dans votre tête. C'est-à-dire que par exemple quand on regarde un canard, et ben on voit un canard. Et ben moi ce que je vous conseille c'est plutôt de voir le corps comme un ovale, de voir les jambes comme des bâtons et des petits rectangles ou des trapèzes pour les pieds, de voir vraiment de faire voilà, des formes simples, des ronds, des carrés, des triangles, des barres pour amener la forme globale de l'élément que vous voulez dessiner. Ça va énormément vous aider parce qu'on a tendance, et même encore quand on est professionnel et même quand on est bon dans le dessin, on a tendance à se perdre dans le détail. Mais ce qui est important au départ et pour tous, c'est de revenir à la forme de base ou même à la dynamique. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup quand on est en école d'art et c'est même quelque chose que je vous conseille. On va prendre une personne, par exemple si on fait du dessin de nu par exemple, mais ça peut être aussi avec un paysage, c'est de vous entraîner à faire un élément rapidement. Donc en, on va dire, 30 secondes, en 2 minutes, vous dessinez. Alors vous n'allez pas réussir à faire quelque chose de beau, le but n'est pas de faire quelque chose de beau. Le but est de vous entraîner, de vous échauffer. Je vais faire la transposition avec le sport. Quand vous faites du sport, vous commencez pas tout de suite à faire un sprint et voilà. Non, vous allez commencer par vous échauffer, à travailler un petit peu vos muscles, à faire un petit footing, à plier un peu vos genoux, vos bras, ce genre de choses. Et bien c'est la même chose avec le dessin. Quand on commence à dessiner, il faut déjà réentraîner, réchauffer sa main, réchauffer ses yeux. Parce que le dessin, c'est autant travailler sur le mouvement de la main que sur le travail du regard. Le regard est extrêmement important et ça va vous permettre justement de vous libérer de la pression de réaliser quelque chose de parfait, mais au contraire d'être plus juste par rapport au mouvement et à la forme. Donc commencez en faisant des dessins très rapides, donc des dessins de 2, 3, 5 minutes. Et vous en faites plusieurs à la chaîne. Ça va être moche, hein, on est d'accord, vous allez faire la ligne pour le mouvement, vous allez rajouter les formes principales en mettant des carrés, des rectangles, des ronds. Ça va pas ressembler à grand chose, mais au contraire, vous allez commencer à vous dire, ah oui, donc là on va dire que le torse, ça va plutôt être un trapèze, ah puis les hanches, on va mettre 2 ronds, ah puis par exemple pour cette masse de cheveux, on va mettre un ovale, et ainsi de suite. Et vous allez plus voir le corps, mais vous allez voir carrément quelque chose à dessiner sans vous embêter à réfléchir à ce qu'est l'élément. Vous allez juste dessiner l'élément et donc vous attarder beaucoup plus sur l'élément en lui-même, sur ses formes, sur ses ombres, sur ses dynamiques que sur le fait que c'est un corps, un canard, une porte. Voilà, vraiment c'est un conseil que je vous donne pour débuter, c'est de faire des dessins rapides et ensuite de faire du plus long. Ça va vraiment vous aider à vous entraîner et à faire travailler votre main et votre regard. Ce genre de pratique va vous amener sur des choses qui ne vont pas vous plaire, vous allez voir des choses que vous allez trouver moches et vous allez vous dire entre guillemets que c'est nul. Ça amène à mon 5e conseil qui est qu'il va falloir accepter l'échec et les erreurs et que tous vos dessins ne seront pas parfaits. C'est quelque chose qu'on apprend tout au long de sa vie, que ce soit pour le dessin que pour tout dans votre vie. On fait tous des erreurs, on a tous des échecs et au contraire, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, mais au contraire comme une marche qui va vous permettre de vous améliorer par la suite. Car c'est quelque chose qui va vous apprendre des choses en fait. Donc comme je vous le disais, quand vous faites un dessin rapide, eh bien oui, effectivement le dessin rapide n'est pas beau, il ne va pas être réaliste, il ne va pas être réussi. Le but n'est pas d'être réussi, mais de vous aider à comprendre mieux le corps ou mieux l'élément que vous êtes en train de dessiner et ça va vous amener au résultat que vous espérez. C'est ça qu'il va falloir vraiment digérer et accepter dans le dessin, c'est qu'il va falloir prendre le temps, accepter les dessins que vous trouvez ratés, moches, mais qui va vous amener à vous améliorer. C'est comme, encore une fois, je vais revenir sur le sport, mais au départ, quand vous voulez faire un long sprint ou une grande ligne de natation, vous n'allez pas tout de suite faire 200 mètres, vous allez d'abord faire 50 mètres, puis 60 mètres, puis 70 mètres, puis 100 mètres, et ainsi de suite. Et c'est exactement la même chose pour le dessin, il va falloir s'entraîner pour petit à petit arriver au résultat que vous voulez. C'est de la pratique, et plus vous pratiquez,
plus vous y arriverez. Et pour cela, il faut accepter les phases d'échec et de ratage qu'on n'apprécie pas forcément. Pour mon 6e conseil, je vais venir sur quelque chose que je dis beaucoup à mes élèves et qui est toujours un petit peu tabou dans le monde de l'art, qui est n'hésitez pas à recopier et à décalquer. Quand vous débutez, on n'en est pas à faire des compositions incroyables et à dire regardez le génie que je suis. Au contraire, vous êtes là pour apprendre et découvrir comment on dessine par exemple le manga, comment on dessine un personnage de bande dessinée, comment on dessine un œil. Si vous ne regardez pas ce que font les autres, comment c'est tout simplement l'élément, vous n'y arriverez jamais. Il faut pouvoir, comme je vous le disais, vous entraîner avec votre regard et avec votre main. Décalquer, c'est vraiment un élément qui est extrêmement pratique et ludique pour vous aider à mieux percevoir les formes, mieux percevoir les détails, et vous pouvez soit le faire directement et faire quelque chose de très réaliste et de très proche du dessin de base, qui est soit en faisant directement le visage, les cheveux, les yeux, ou en faisant tout le détail du décor. Mais vous pouvez aussi vous en servir au contraire pour décomposer l'élément, le paysage, l'image en elle-même, et voir justement toutes les formes géométriques, toutes les dynamiques qu'il peut y avoir dans votre image. Donc vous avez deux manières de décalquer et de recopier, mais dans les deux cas, elles vous aideront à vous améliorer et à développer votre propre pratique du dessin. Quand je vous dis décalquer par exemple, moi quand j'ai débuté à dessiner, j'ai commencé en décalquant mes mini-mag et ensuite mes witch mag avec les bandes dessinées de Alessandro Barbucci et Barbara Canepa. C'est avec ça que j'ai commencé à dessiner, à découvrir le corps humain, le dessin de personnage, puis la couleur. Et ensuite, quand j'ai commencé à être sur un peu plus du réaliste, eh ben, j'ai décalqué les personnages de Charmed. Voilà, hein, donc j'ai fait Phoebe, j'ai fait Prue, j'ai fait Piper. Hein, voilà, chacun ses références, je suis vieille. Mais ça m'a vraiment aidé à découvrir comment on pouvait retranscrire les cheveux, comment on pouvait retranscrire les yeux, comment animer un corps humain, comment dessiner des doigts du coup simplifiés quand on passait de la BD à quand on passait au réaliste. Et en fait de dessiner du coup autant de la BD que de dessiner des photos, ça m'a vraiment permis de voir deux moyens différents du dessin, de découvrir les différents styles et surtout de voir aussi les proportions et comment le refaire. Et une fois que j'avais tout ça en main, je repassais sur une feuille blanche et je redessinais. Et quand j'ai fini cette étape-là, je me suis mis à recopier directement sur une feuille blanche des illustrations que j'aimais beaucoup. Donc moi je me suis beaucoup inspirée d'Ai Yazawa et de Kaori Yuki. Donc pour ceux qui connaissent en manga, c'est Nana, Gokinjo ou Angel Sanctuary, mais ça date un petit peu. Mais maintenant il y en a beaucoup qui dessinent sur du Fairy Tail ou qui dessinent sur du Naruto. Et c'est très bien aussi. N'hésitez pas à prendre les bandes dessinées que vous aimez, les artbooks par exemple où vous avez que des illustrations de ce que vous aimez. Ça va vraiment vous inspirer et vous pouvez justement apprendre énormément de choses en recopiant ces dessins-là. Alors bien sûr, je mets un petit disclaimer. Là, je sais que souvent le problème de la copie, c'est que après on le met sur les réseaux sociaux et on dit que c'est nous qui l'avons fait. Alors oui, la copie que vous avez faite est de vous, mais il ne faut pas oublier de citer quand vous mettez ça sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter à dire d'où vient votre référence. Mais bon, je pense que quand on débute le dessin, on n'en est pas à là. Je préviens juste que je sais que c'est ce qui pose souvent problème, c'est qu'il y a de la copie qui se fait, mais vous êtes dans la découverte, enfin faut pas avoir peur de prendre un artiste et de le redessiner. Vous n'allez pas vendre vos dessins, là vous en êtes pas à ce niveau là, vous en êtes à juste dessiner. Donc n'ayez pas peur de recopier si c'est juste pour votre propre plaisir. Ce serait dommage au contraire de vous limiter. Tout artiste apprécie en fait d'être une source d'inspiration tant qu'on ne lui enlève pas son travail en fait, c'est normal, mais à savoir qu'il y a des gens qui redessinent leurs dessins parce qu'ils aiment leurs dessins, c'est très glorifiant. Bon, ça nourrit pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le but est que c'est agréable tant qu'on leur vole pas leur travail. On arrive à mon 7e conseil qui est n'hésitez pas à vous cultiver pour trouver votre propre style de dessin.
dessin n'est pas automatiquement du photoréalisme. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'extrêmement proche de la réalité. Vous pouvez vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus arrondi ou beaucoup plus acéré avec des lignes très droites, très nettes, très dynamiques, comme on voit beaucoup dans les comics par exemple. Ça va vraiment être à vous de voir et de vous entraîner, d'expérimenter et aussi de vous cultiver. Souvent en regardant des artistes qu'on aime, eh ben, on va pouvoir se rendre compte que cet artiste-là, il fait les nez de telle façon ou il va faire les paysages de telle façon avec telle couleur. Et en fait, c'est ces petits détails-là, ce que vous aimez, qui va vous dire « Ah oui, moi j'aimerais bien faire ça aussi comme ça ». Et vous allez pouvoir analyser comment fait l'artiste pour que vous puissiez ensuite vous approprier cette technique-là à votre manière, mais parce que vous aurez pu regarder au départ réellement le détail de ce que vous aimiez dans cette pratique-là. Le fait de regarder plein d'artistes va vous permettre vraiment de récolter énormément d'informations, de techniques qui ensuite pourront se retranscrire sur votre propre style de dessin. Ça amène à mon 8e conseil qui est n'hésitez pas à expérimenter et essayer encore et encore. Vous voulez trouver un style ou vous voulez tout simplement dessiner mais cet effet-là vous plaît pas, et bien justement, il va falloir tester. Tester si vous voulez être plus sur de la couleur, tester si vous voulez être plus sur du noir et blanc, si vous voulez des lignes fines, si vous voulez des lignes épaisses, si vous voulez au contraire avoir des pleins et des déliés dans vos lignes, dans vos couleurs, si vous voulez quelque chose de plus vibrant, quelque chose de plus pastel. Et pour ça, le seul moyen, ça va être d'expérimenter, de voir ce que vous aimez, de voir les techniques que vous aimez, mais pour ça, le seul moyen va être de tester. Il y a des choses personnellement que j'aime énormément, mais que jamais je ferai moi-même parce que ça ne me convient pas au niveau de la réalisation. J'aime beaucoup les bandes dessinées par exemple, mais je ne suis pas quelqu'un qui fait de la bande dessinée. Je suis dans l'illustration. Mais ça, c'est une question de pratique, c'est une question de goût aussi. Et ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre avec le temps en expérimentant. On va faire ça aussi comme un petit conseil aussi, qui est que je vous conseille d'expérimenter quand vous débutez, mais s'il vous plaît, ne faites pas des choses trop compliquées non plus quand vous débutez. Essayez de faire des choses plutôt simples au départ. Commencez par des petites techniques. Ne vous lancez pas par exemple dans de la peinture à l'huile si vous n'avez jamais travaillé la perspective, les personnages, le décor. Vous ne savez pas dessiner un minimum, je veux dire, j'entends les bases. Parce que vous allez vous ruiner en matériel, donc ça revient à un de mes précédents conseils, et en plus vous n'allez pas savoir du tout comment travailler cette technique. En plus c'est par exemple une technique qui est très très longue puisque la peinture met plusieurs jours à sécher, donc vraiment essayez déjà de commencer avec des choses simples. Prenez par exemple voilà, des feutres, des crayons de couleur, prenez au mieux de l'aquarelle par exemple ou des encres colorées. Il y a des moyens de prendre des produits, des éléments et des techniques qui sont plus simples que d'autres. Je propose souvent pour débuter dans l'art, vraiment dans l'art pur, le pouring parce que c'est quelque chose qui est très simple, qui est très agréable à faire et qui amène un résultat très très beau et surtout, il n'y a pas besoin de savoir dessiner du tout. Donc ça motive à continuer et à essayer de nouvelles choses quand on se sent un peu dépassé par exemple par rapport à la perspective ou au personnage. Surtout, ça, c'est un moyen aussi d'avancer. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, qui est un petit peu plus scolaire que le reste, c'est vraiment de travailler un petit peu malgré tout les perspectives et les proportions du corps humain et du paysage en règle générale. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les choses très poussées, mais le fait de travailler un petit peu sur les volumes et les formes, de travailler sur les ombrages pour amener justement de la profondeur, d'amener du volume, d'amener voilà, de la profondeur dans vos champs, dans vos paysages par exemple, ça va vous aider à vous sentir moins perdu sur le fait d'avoir toujours par exemple un personnage très droit, très carré, parce que vous n'osez pas animer votre personnage. C'est quelque chose que je vois souvent et j'essaye, et je force un petit peu mes élèves à faire ça, qui est de forcer à amener des mouvements. Donc le but de travailler la perspective et de travailler la morphologie du corps humain, c'est de pouvoir vous amener plus de liberté dans votre création, que vous puissiez plus facilement retranscrire ce que vous avez envie dans votre tête de le mettre sur votre papier
Mais pour ça, il faut passer par un moment qui est un petit peu plus désagréable, qui est de travailler un minimum les bases. Après, vous n'êtes pas obligé de faire les choses très ennuyeuses, qui est de faire tout le travail de la perspective. Mais à travers tous les conseils que je vous ai donnés avant, essayez d'analyser et de comprendre l'espace qui vous entoure, d'analyser le corps et sa dynamique. Et voilà, ça va vraiment vous aider à... Tout ça va vous aider à voir le dessin d'une autre manière. Ça va vous aider à être plus libre dans vos créations. Et ça amène vraiment à mon dernier message, à mon dernier conseil de cette vidéo qui est le plus important de tous. Mais vraiment, vous pouvez oublier tout le reste, mais écoutez au moins celui-là. Le plus important, c'est de vous amuser. C'est de prendre plaisir à créer. Quand on ne prend pas plaisir à créer un minimum, vous ne serez jamais satisfait de ce que vous faites et vous allez abandonner à un moment ou à un autre. On passe tous par là. Le plus important, c'est apprécier le moment, amusez-vous, créez et surtout ne vous limitez pas, osez. Vraiment, c'est le plus important dans toutes les pratiques artistiques et même je dirais dans la vie en règle générale. Plus vous vous amuserez, plus vous prendrez plaisir à faire ce que vous faites, plus ce sera enrichissant et plus le temps passera vite, plus vous serez satisfait du résultat et plus vous vous améliorez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura un petit peu motivé et instruite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez bien entendu commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser d'autres questions si vous avez des questions par rapport au dessin, à me demander ça en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!